Bonjour à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc déjà je tiens à m'excuser parce que donc la dernière vidéo c'était il y a 2 jours, donc c'est pour ça que je m'excuse. Hier il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas eu le temps de la tourner et tout. En plus je vous avais dit que, surtout j'avais eu un commentaire de Corentin Dutch qui me disait que il avait trouvé que c'était bien le double commentary et tout. Donc je pense que les autres aussi, ça vous a fait plaisir aussi pour le double commentary que j'avais fait avec mon pote Frénésie, donc Vix Frénésie. Hier on devait refaire une vidéo parce qu'il dormait chez moi tout le week-end, mais bon on n'a pas trouvé trop le temps et tout. Voilà, on se voit pas très souvent, donc on va dire que j'ai pris un jour de congé quoi. Parce qu'on se voit pas très souvent, et puis voilà, on voulait un peu jouer à nos jeux et tout quoi. Vu que moi j'habite avant on habitait, si vous voulez, vu que j'ai déménagé, bah tiens en parlant de ça, il est connecté Frénésie. Si vous voulez, avant on habitait dans la même ville, mais en plus dans la même rue en fait. À 3-4 maisons éloignées, on était vraiment l'un à côté de l'autre quoi. Mais après il a déménagé, et puis moi aussi j'ai déménagé, donc maintenant on habite très loin l'un de l'autre. Et il peut venir que les week-ends, vu que la semaine on est en cours tous les deux. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'il était pas venu, donc voilà quoi. C'était une petite journée de congé hier. Mais ne vous inquiétez pas, surtout toi Corentin Dutch, j'ai vu que tu avais vraiment bien aimé les commentaries, le double commentary, ne t'inquiète surtout pas, ne vous inquiétez surtout pas, si les autres je pense que ça vous a plu, parce qu'il commente, mon pote Frénésie, il commente très bien, j'ai bien aimé sa façon de commenter et tout, et ne vous inquiétez surtout pas, quand il reviendra, on fera des vidéos, peut-être pas sur Resident Evil 4 bien sûr, parce que si le jeu est fini entre temps, mais bon voilà. Donc voilà, donc je tenais à m'excuser pour ça, et donc on va dire le résumé de l'épisode précédent. Donc dans l'épisode précédent, on était revenu ici, puis on avait commencé ici d'ailleurs, et on avait eu un appel sur le Talkie-Walkie, et surprise, ce n'était pas Unigan, c'était Ramon Salazar, donc Salazar, le gouverneur de ce château. Et il a dit que c'est lui qui a interrompu la ligne avec Unigan, donc c'est lui pour l'instant qu'on aura comme informateur, qui viendra nous parler et tout au Talkie-Walkie. Donc lui bien sûr c'est pour un peu pour nous distraire, pour nous intimider on va dire. Et il nous avait dit qu'il avait envoyé de la compagnie dans les égouts. Donc ces insectes, il avait dit comme ça, ces insectes étaient partis faire de l'exercice dans les égouts, donc on y a été. Je les ai neutralisés, mais bon, j'ai perdu pas mal de vie, d'ailleurs il m'en reste plus que 5. Ils étaient très costauds, en mode pro, ils rigolent pas, hein, comme vous avez pu voir. Et après on était revenu dans cette salle, après avoir passé un piège avec des sortes de lames qui bougent dans les deux sens, de gauche à droite. D'ailleurs je m'étais pas fait tuer, donc ça c'était bien. Puis on était revenu dans cette salle, il y avait plein de prêtres qui priaient autour de ce sanctuaire, on va appeler ça comme ça. Il y avait même un chef en rouge, bon enfin bref, je les ai tous tués. Et bon, cette porte là c'était fermé parce qu'il y en a un ou deux qui avaient voulu s'échapper, mais bon, con pour eux que la porte s'est fermée juste devant leur tronche, donc voilà quoi. Et donc la suite du jeu c'est par là. Donc bien sûr on doit toujours retrouver Ashley, c'est notre objectif principal, donc la suite du jeu c'est par là. Est-ce qu'on avait été au marchand? Je ne sais plus, c'est pour ça que je regarde. Je regarde d'ailleurs s'il y a des choses à vendre. Non. Oui j'avais un seul... Merde. J'avais un seul rubis sur le masque élégant, donc il m'en manque encore 2. Donc ça j'avais dit que je l'ai gardé parce je vais avoir une autre lampe papillon. Je vais y arriver. Donc voilà. Je vais voir s'il ne me vend pas de spray. Et après on débutera l'épisode. On va laisser 12. Non, je vais peut-être améliorer la puissance. Ouais, si j'améliore la puissance. Milieu de gun, je vais monter la contenance. Et non, on touche pas au raid 9. Donc on y va. Donc aussi, lors du double commentary que j'avais fait avec Frénésie, on avait fait une vidéo de 30 minutes. Donc en même temps, j'ai testé un peu pour voir si des vidéos de 30 minutes seraient possibles sur YouTube. Et bon, ça a mis longtemps à upload, ça je vous le cache pas. Mais au moins, j'ai pu faire une vidéo. On a pu mettre une vidéo de 30 minutes au lieu de mes vidéos de 20 minutes. Et donc voilà. Mais on va, vu que c'était exceptionnel, on va rester sur du 30 minutes ou moins. Donc voilà. Donc là on assemble et un petit document. Mémo du gouverneur. Depuis de longues années, les Salazar dirigent ce château. Cependant, il existe des zones d'ombre dans la passé de ma famille. Il y a bien longtemps, un groupe religieux s'était établi
dans cette région. Il s'agissait des Illuminados. Le premier gouverneur du château leur a retiré leurs droits et privilèges. Je suis fidèle de cette religion et je suis également le 8e gouverneur du château. J'estime qu'il est de mon devoir d'espier ce péché. La meilleure façon de le faire est de rendre ses pouvoirs aux Illuminados. Comme je le pensais, il a fallu un peu de temps, mais nous avons réussi à réanimer les Plagas qui étaient endormis. Cette réussite me rapproche encore plus du retour des Illuminados. J'ai libéré les Plagas des profondeurs de ce château et les ai donnés à Lord Sadler, non seulement pour expier les péchés de mes aïeux, mais aussi parce que j'étais certain que le Lord en ferait bon usage pour sauver le monde. Sauver ceux qui ont péché en utilisant les pouvoirs des Plagas et laver leur âme pour créer un monde sans péché. C'est écrit, après avoir été purifiés, ils deviendront l'un des nombreux Ganados et trouveront une raison de vivre. Et une fois que le Lord aura donné naissance au monde qu'il a imaginé, les péchés des Salazar, ma famille, seront expiés. Donc ce document, c'est Salazar qui l'a rédigé, qui l'a écrit. Il parle des Plagas, nos chers amis qui sortent de la tête de nos copains les prêtres et de nos copains les villageois. Donc comme je vous avais dit, la secte Illuminados, on peut aussi les appeler des Ganados, donc les prêtres, les villageois, et plus tard on aura des autres ennemis, ce ne sera plus des prêtres ni des villageois, on peut les appeler les Ganados. Donc parfois si je les appelle Ganados, c'est voilà quoi, c'est comme si c'était des prêtres, voilà, c'est le vrai terme, donc j'utilise le vrai terme. Et on a pu un peu comprendre comment ces parasites sont arrivés, ils les ont extraits des mines et tout. Et il savait que le Lord en ferait bon usage et tout. En fait, Salazar au début il était normal comme tout le monde, mais Sadler le Lord Sadler est arrivé, puis il lui a lavé le cerveau, il lui a injecté des trucs et tout, pour ouais, il l'a fait devenir comme lui, quoi. Il l'a contrôlé. Et après Salazar s'est occupé du village, quoi. Donc le village était juste à côté de son château, donc voilà. Donc ça nous explique un peu le déroulement de tout ça, quoi. Comment c'est arrivé et tout. Donc là déjà il y a du monde qui est arrivé, il y a du people dans l'arena. Toi je vais m'occuper de ton cas. Il est mort lui? J'entendais encore un mec qui tirait, c'est pour ça que c'est bizarre. Ah t'es là. T'as rechargé ton arc, c'est ça? On en a encore un mais lui on va le laisser tranquille pour l'instant. Quoique, non on va le désarmer d'ici. On va attendre qu'il se relève. Je vais le tuer d'ici parce qu'après ça sera peut-être un peu con. Non on va lui mettre qu'une balle. On va être gentil. Je le finirai au pistolet. Donc là il y a un Janou qui va arriver de là. C'est parfait. Donc le tonneau, normalement, le tonneau explosif qui est là, il sert pas à grand chose. Mais bon, si vous voulez tuer le mec avec, hein, c'est. Voilà quoi. Sinon, il n'y a pas. Ici en bas, il n'y a pas grand monde. Donc c'est pour ça que c'est un tonneau, je vois pas trop où sert. Parce qu'il y a que deux mecs qui se battent en duel. Il y avait celui que je viens de péter avec le tonneau et il y a celui-là aussi. Je vais baisser un peu le son, vite fait. Je sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Donc bien sûr, si c'est une vidéo de 27, 28 minutes ou 30, ne vous étonnez pas si le upload est long. Si vous n'avez pas d'épisode assez vite, c'est que le upload a été long. Celle qu'on avait tournée avec Frénésie, elle durait quand même 30 minutes. Un peu plus de 30 minutes et quelques secondes en plus. Et quand même, l'upload a fait mal, quoi. C'était assez long. La souplex. Ça le tue tout de suite, c'est bien. Ça je peux avancer plus facilement. Donc ici aussi, comme vous avez pu voir, donc là il faut bien venir là parce qu'il y a quand même 5 balles de snipe, c'est pas de refus, sachant que j'en ai presque plus. Donc là, comme vous avez pu voir, il y a une sorte de carré au milieu, et ce carré peut être très dangereux pour nous. Si le mec en rouge qu'on a vu là-bas devant la porte, il descend, car si il arrive à descendre, parce qu'après il va vouloir se barrer de là-bas, là pour l'instant il est plus là, il est parti se cacher là, donc il y a une porte là-bas métallique, là qu'on voit. Un peu. Si on revient là et il se barre en bas, et s'il va vers cette plateforme, il l'active et il y a une mitrailleuse qui sort. Il y a une mitrailleuse qui sort de la plateforme et je peux vous dire que ça va être pète couille parce qu'il va être sur une sulfateuse et on va prendre cher s'il l'active. Donc il est juste derrière cette porte métallique. Donc avant je vais m'occuper de lui. Je fais des nouvelles ce soir. Ouais, je fais une vidéo. Si tu veux me faire regarder Walking Dead, ça va commencer. Ouais. Bah attends, je suis arrivé après la vidéo. Dans 2 minutes, ça commence. Ouais. Donc excusez-moi, j'ai parlé vite fait avec mon frère. Donc voilà, déjà vous savez un truc sur moi, c'est que je regarde la série The Walking Dead. Donc en même temps, je pense que beaucoup de monde regarde cette série, quoi.
c'est une des meilleures séries depuis 3 ans, on va dire. 3-4 ans, c'est une des meilleures séries. Donc là, ce petit malin, il se barre en face. Donc là, je me suis dépêché de me retourner parce que je savais qu'il allait y avoir un mec. Il était pas costaud d'ailleurs. Donc cette porte, on peut voir que elle est verrouillée. Et la clé est tout simplement sur le chef des Ganados que je viens de tuer. Donc là, il y a le masse d'argent, 4000 quand même, c'est pas mal. Donc voilà, ça va, je lui ai mis un headshot parce que souvent, il est costaud celui-là. Clé de la galerie. Donc comme on peut voir, je lui ai carrément explosé la tête. Hein. J'ai bien fait d'améliorer mon snipe. Donc voilà. Donc on va ouvrir cette porte. Que se cache derrière cette porte? Une pièce, un cul-de-sac. Mais en fait, ce cul-de-sac révèle un passage secret. Je pense qu'à force vous êtes habitué, à force de suivre mon let's play, depuis le début, Resident Evil quand même, il y a des endroits, bon après dans celui-là pas énormément, mais il y a parfois dans des Resident Evil, pas tous, mais il y a certains Resident Evil, il y a des passages secrets, comme d'ailleurs on avait pu voir avec l'énigme des épées au début du château, l'épée de platine et l'épée dorée, il y avait un passage secret. Donc là il y a quoi? Il y a 4 tableaux. Le sacrifice de Sylvie apportera une nouvelle lumière. Appuie sur quel interrupteur? Donc là en fait il y a 4 tableaux, et là on peut voir il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 têtes en tout. Si on compte les 4 tableaux réunis, il y a 8 personnes qui sont mortes. Décédées ou mortes, je sais pas, de toute façon c'est la même chose, mais je veux dire, il y a 8 personnes quoi. Et il nous faut 6 têtes en fait, il faut 6 sacrifices comme c'est décrit. Donc en fait, la première fois qu'on fait le jeu, ça peut être casse-couille ces énigmes, mais en fait, au final vous faites 2, 3, 4 et 1. Et si on regarde bien, ça fait 2, les 2 pendus sur le deuxième tableau, plus les 2 pendus sur le quatrième, ça fait 4, plus le premier mec sur le premier tableau, plus sur le troisième mec, plus sur le troisième tableau, le seul mec qu'il y a, donc ça fait 2, 4, 5, 6. Et ok. Et ça nous ouvre un passage secret, qui était bien dissimulé d'ailleurs. La première fois qu'on fait le jeu, on n'est pas censé savoir qu'il y en a un là. Donc j'ai regardé le temps, 12 minutes, donc c'est parfait. Attendez, ouais c'est bon, c'est bien mis. Donc là c'est pareil, il va y avoir du people. Alors, les mystères, on va prendre la grenade. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. On regardera samedi. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Donc là en vue de cette fin cinématique, on peut voir Léon est dans la merde, il est entouré de plein de prêtres, plein de ganados, mais ne vous inquiétez pas, je vais me charger de leur corps. Donc en plus ils ont tous des faux. Donc là il y a plein de mecs, excusez-moi d'avoir passé le cinématique, mais bon c'est pas que c'est pas intéressant, mais... Donc lui je vais m'occuper de lui. Alors là j'ai fait des boîtes shots, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était beau. Donc dans la cinématique vite fait, on a pu voir que bon, Salazar était dans cette pièce, hein, et il a dit, Léon l'a traité de vieux, il a dit en fait je n'ai que 20 ans. Donc comme je vous ai dit, les apparences sont trompeuses. Déjà je vous avais dit il est petit, mais méfiez-vous des apparences. Et donc au vu de son visage, c'est vrai, on pourrait croire qu'il est vieux, mais ce qu'on comprend pas c'est qu'il est petit. Mais il est vraiment la taille d'un gosse, mais au niveau de son visage, on dirait qu'il est vieux. Et en fait, Léon, donc il l'a traité de vieux, mais en fait, il a dit qu'il n'avait que 20 ans. Donc c'est quand même choquant au niveau de son visage. Quand on voit ça, on peut se dire, c'est quand même choquant, quoi. Et ensuite, il a dit que Léon l'a dit qu'il est contrôlé par les, pareil, il est comme les autres, quoi. Il est contrôlé aussi par les plagas, mais en fait, il lui a dit non. Salazar a dit qu'il a
contrôle absolu sur eux. Donc Lord Sadler, il lui a juste fait un lavement de cerveau, quoi. Il lui a fait autre chose, mais je sais plus quoi exactement. Donc là, je vais bouger un peu pour pas me faire toucher. Donc là, merde, j'ai encore passé le cinématique, excusez-moi. Donc là, on a pu voir des mecs qui sortent d'un tableau, donc c'est pas... espèce d'enfoiré. Donc je regarde s'il y a encore quelqu'un. Donc oui, il y a encore lui. Il y a 2 plagas, il me reste 4 balles de snipe. Je préfère lancer une grenade flash, j'en ai pas mal, donc les amis. Donc les grenades flash aussi, ça a une portée illimitée. Bah c'est pas dans toute la pièce, quoi. Ils peuvent être utilisés. Donc voilà, j'ai tué tout le monde. Ça a été assez vite d'ailleurs. Donc oui, il y a des mecs qui sont sortis avec un lance-roquette de ce tableau. Donc si vous prenez une roquette, hein, je peux vous dire, ça va faire mal. J'espère que ça va pas m'arriver d'ailleurs, parce que... bon là j'ai encore perdu une vie, c'est dommage, parce que l'autre il m'a touché, mais bon j'ai vraiment fait ce que j'ai pu pour pas me faire blesser, mais bon, il m'a quand même eu cet enfoiré. Mais bon, j'ai fait mon maximum pour ne pas me faire toucher, c'est déjà ça. Donc là on peut voir qu'il y a des lampes, donc on n'y touche pas pour l'instant, ça servira pour après. Donc là c'est une sorte d'ascenseur, c'est un ascenseur tout simplement. C'est d'ici qui venaient les arbalétriers, donc il y en avait 2 de chaque côté, sauf à côté il n'y en avait qu'un je crois. Donc là une plante verte, ça fait plaisir. Donc là on a une pièce où c'est un cul-de-sac, c'est pour après. Donc nos amis sont derrière ce tableau. Hein. Là c'est pour l'instant c'est verrouillé. Donc là on active ça, on dirait un système de sécurité. Désactiver oui. Il y a ça qui apparaît, alors pour l'instant on ne sait pas c'est quoi. Donc là nos amis. Elle est tirée à mon coup là. Donc voilà, ils ont usé leur roquette. Alors ce que j'adore c'est que normalement dans un lance-roquette on n'a qu'une roquette dans le jeu. Nous on n'a qu'une roquette quand on prend un lance-roquette. C'est un tir unique quoi. Et eux, ils ont le même que nous, mais ils ont plusieurs roquettes. Je sais pas d'où ils le sortent, ils en ont peut-être plusieurs derrière eux, mais bon voilà. Donc ici c'est un passage pour, si on est vraiment submergé par les mecs au début, il y a une porte sur le côté, je vais vous faire voir. Et c'est d'ici qu'on peut, ah, comment dire, on est là normalement, donc d'ailleurs ils ont fermé la porte, ils l'ont barricadé pour pas qu'on se barre. Donc il y avait tous les mecs, si on est vraiment submergé, on peut passer par là pour comment dire, pour s'échapper quoi, pour prendre un peu d'espace. Donc là j'ai tout pris. On va pouvoir activer l'autre bouton. Dans la pièce où j'ai dit c'est un cul-de-sac, il y a un autre bouton. Donc on peut voir qu'il y a eu un coffre au milieu, une grosse plateforme avec un coffre dessus qui est arrivé. Donc c'est pour après, bien sûr. Là je vais prendre la TMP, parce que c'est l'arme la plus rapide et j'en ai besoin. Donc là un bouton, un interrupteur, appuyé dessus, oui. Et voilà. Donc on va aller chercher ce... Donc là voilà, j'ai préféré les neutraliser, merde. Parce que si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans leurs mains, ils avaient quoi? Ils avaient des lance-roquettes, bien sûr. Donc voilà quoi, il fallait faire attention. Ça va, les trois sont morts. Donc voilà, c'est pour ça que dès qu'on sort de cette pièce, il faut quand même les enfoirer quoi. Ils nous claquent 2 mecs devant le coffre qu'il n'y avait pas avant, comme par hasard ils sont arrivés, ils se sont téléportés. Et avec des lance-roquettes, donc on ouvre la porte, ils sont déjà armés. Je vous conseille, si vous prenez la TMP, vu que c'est l'arme la plus rapide, je vous conseille de vite ouvrir la porte et de défoncer la porte et de tirer avec la TMP pour les allonger. Et après le finir en pistolet ou tirer des balles de mitraillette pour les tuer. Mais franchement, en mode pro, c'est ce qu'il faut faire, sinon vous prenez le coup absolument. Ça c'est clair et net. Donc là j'ai que 6 balles de snipe. Oui, pour la suite ça va être un peu galère, mais bon, je vais récupérer. Donc on prend ça, on ouvre. Et on trouve quoi? L'ornement de chef. Donc l'ornement de chef c'était pour... juste avant que le Garador, je l'affronte dans la prison là. Où on avait rencontré Salazar pour la première fois. Il y avait le gros mur qui s'est levé pour nous empêcher d'aller à sa rencontre quoi. Où il y avait son balcon, où il était avec ses deux bras droits, son bras droit et son bras gauche. Et ça s'était fermé, on avait pu remarquer qu'il fallait 3 morceaux. Je vous avais dit, il faut l'ornement, j'avais pas dit ornement, j'avais dit qu'il fallait un morceau
une tête de chèvre, une tête de lion et un morceau de serpent pour l'arrière du corps. Et donc voilà, on a déjà une première partie, on manque plus que deux. Donc on a l'ornement de chèvre. Donc là les serrures se déverrouillent bien sûr. Donc on va prendre la porte blanche. Donc eux on les laisse là eux. Parce qu'ils reviennent à l'infini les mecs avec dans le tableau avec leur lance-roquette. Donc on va regarder le temps, 20 minutes, donc c'est parfait. Je comptais vous quitter là les amis. Parce que aussi, comme je vous ai dit, on avait fait 30 minutes avec Frénésie, mais bon, c'était pour tester tout si je pouvais upload, mais l'upload était très très long, donc je préfère rester sur des vidéos de... Faut pas que ça dépasse non plus, mais je vais essayer, là j'ai fait que 20 minutes, on va dire que c'était... Vu que j'ai pas fait de vidéo, on va dire que c'était une petite reprise, mais ne vous inquiétez pas, demain j'essaie de faire... demain j'ai essayé de finir le chapitre, parce que là c'est sûr demain le chapitre il est fini, chapitre 3.2, et j'essaie de faire le chapitre 3.3 vu qu'il est pas long, mais vraiment pas long, c'est un des chapitres les plus courts du jeu, j'essaie de le faire avec la fin de chapitre 3.2, et donc voilà, ça fera peut-être 25 minutes, 30 minutes, comme ça je verrai bien si l'upload va être très très long comme l'épisode que j'ai fait avec Frénésie, ou c'était juste pour une fois, c'était parce que c'était le premier. Donc là on va faire du 20 minutes. Donc on va sauvegarder là, comme par hasard une sauvegarde intéressante, elle est bien placée d'ailleurs. Donc on va sauvegarder. Donc là c'est où on a commencé. On va faire ici. Donc encore désolé pour hier que je n'ai pas fait. On n'a pas fait de vidéo avec Frénésie. Surtout toi Corentin Dutch, t'as dû être un peu déçu. Mais ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas tous, parce que je pense pas que t'étais le seul à avoir aimé les doubles commentaires. Surtout que mon pote il commente très très bien, j'ai vraiment aimé sa façon de commenter. Ne vous inquiétez surtout pas, quand il reviendra on fera des vidéos. Peut-être pas sur Resident Evil 4, peut-être qu'on sera en 1 contre 1, c'est possible. Ça sera un invité, je l'affronterai, on s'affrontera par exemple sur FIFA ou autre chose quoi, dans des vidéos détente, ou alors sur des autres let's play que je continuerai, Resident Evil 4 s'il n'est pas encore fini quand il reviendra, ou sur un autre let's play que je commencerai après. Donc voilà, encore mes excuses pour ça. Et moi je vous dis à demain pour une ou deux vidéos peut-être, je verrai, je peux pas encore vous dire oui ou non. Donc je vous dis à demain pour donc une ou deux vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et c'était Léon. Bye les gens.